Est-ce que mon fourgon aménagé est parfait? T'as lu le titre? Bon ben, t'as la réponse. Je m'installe, je te détaille tout ça un petit peu. Alors, avant toute chose, je n'ai aucun regret d'avoir acheté ce véhicule. Il correspond vraiment au compromis que je recherchais, à savoir que j'étais pressé, donc je voulais acheter un véhicule neuf, forcément industriel, et je devais dépendre d'un modèle d'exposition à trouver. C'était celui-ci. Il était plutôt orienté sur l'autonomie, c'est ce qui m'intéressait. Il n'y avait pas la télé, ça aussi ça m'intéressait qu'elle n'y soit pas. Par contre, c'est vrai qu'avec la pratique, depuis 2 mois et demi que je vis dans ce fourgon, eh bien, apparaissent quelques défauts de fabrication ou de conception. Et je vais en parler un petit peu. Désolé, je me mêle un peu de la conversation parce que c'est important. Nous avons un gros problème. Tu devrais en parler. Demain, c'est le déconfinement et nous, on est bloqués ici à cause de Johan. Tu devrais en dire 2 mots. Oui, ben oui. Il a raison. Bon, ben alors ne perdons pas de temps. Attaquons tout de suite ce premier problème, gros défaut. Alors c'est ponctuel, hein, on va dire que c'est ponctuel. Approche-toi là. Viens, c'est par ici. Il faut que je te montre, ça se passe au niveau du tableau de bord. Viens. Et tu découvres que nous sommes bien le dimanche 2 mai. Donc demain, c'est le déconfinement. Si ça t'intéresse, tu vois ma consommation moyenne, 10,7 litres au 100. Il est 22h26. Eh ben oui, je travaille tard, j'aime bien. J'ai fait 3264 km depuis mon départ. Et il fait 5 degrés dehors. Bon, tu sais presque tout. Et maintenant, je veux démarrer. Donc, moteur. Et que va-t-il se passer? Aïe, 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 ça commence mal. Faire contrôler moteur. Et ça m'inquiète. Ben oui, il y a de quoi s'inquiéter. Et dis-leur maintenant que tu as téléphoné à la concession la plus proche. C'est à Saint-Nazaire. Bon, c'est pas très loin, c'est à 25 km. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ben, il a conseillé de ne pas rouler, quoi. Juste le temps d'aller jusque chez eux. Et c'est mercredi 6 mai. Donc, jusqu'à mercredi 6 mai, on ne sait pas ce qui nous attend. Peut-être qu'ils vont garder le véhicule. Et tu as pensé à ça, s'ils gardent le véhicule? On trouvera une solution. On va dormir où? Ah, c'est vrai que s'il faut quitter le camion, j'ai même pas de valise. Hein. Mais là, c'est vrai que c'est l'avantage d'un fourgon aménagé, on n'a pas besoin de valise. Eh bien, on trouvera une solution. Une chose après l'autre. Hein. Et puis, en attendant, il y a lundi, mardi, eh bien, suffisamment de temps pour faire des images et vous raconter les autres soucis que nous rencontrons avec Johan. Allez, je crois qu'il est tard, vous l'avez vu, nous on va aller se coucher. On vous dit bonne nuit, à demain. Belle journée, hein. Bon, d'accord. On est bloqué ici parce qu'avant de rouler, il faut attendre mercredi. Mais quand même, quel bon moment. Hein. Bon, j'avais acheté un véhicule neuf pour pas être embêté, pour être tranquille un certain temps. Ben là, c'est raté. Hein. Bon, ça doit arriver. C'est pas un bon numéro, hein, c'est tout. Hein. Mais je reste positif. Hein. Tout va bien. Et tiens, par exemple, eh ben, je me suis rappelé d'un coup, il y avait une histoire de parallélisme. Un contrôle de parallélisme qu'il faut faire quand on achète un véhicule neuf. Et ben je me suis dit, j'ai rappelé la concession, est-ce que je peux avoir, est-ce qu'on pourrait aussi rajouter le parallélisme? Ils m'ont dit non, ils font pas, ils ont pas enfin pour les fourgons comme ça, ils savent pas faire quoi. Donc ben, ils m'ont renvoyé vers quelqu'un à Pornic justement. Donc ben, j'ai rendez-vous demain. Point S, c'est super. Hein. On va faire le parallélisme, je crois que c'était contrôle à genre 3000 km, vous avez vu, il fait dis donc là. Km. Je t'entends parler du parallélisme. Tu l'as relu le dossier là qu'on t'a remis quand tu as acheté le fourgon? Oui, eh ben, moi je viens de relire. Recommandation importante.
c'est stabiloté en jaune. Et alors, à 1500 km pour tous les porteurs, contrôle de parallélisme. 1500, pas 3000. Et écoute bien, hein, la garantie contractuelle devient caduque lorsque les révisions et contrôles annuels ne sont pas effectués. Ah bon? C'est écrit noir, alors même pas sur blanc, c'est la feuille blanche, mais c'est stabiloté en jaune. Alors, on en reparlera. En tout cas, tes conneries risquent de nous coûter cher. Bon, France, la catastrophe, ça continue, les gaffes, les bêtises. Il y en a que lundi. Au point où on en est, je crois que je vais te montrer autre chose tout de suite, là, dans la foulée. Ça se passe à l'intérieur. Tu vois la marche, ici, là. Ça, c'est la bande du champ. C'est complètement décollé. Ça n'a même pas 3 mois, tout ça. Est-ce que c'est à moi à recoller? Ben oui, je vais le faire, je ne vais pas le laisser comme ça. Puis je suis loin d'Orléans. Mais franchement, hein, les gars, vous pourriez un peu mieux bosser, hein. C'est que de la colle, après tout. Pas si compliqué. Puis j'en ai d'autres comme ça, dans la chambre. Des placards du haut. J'en ai 4 au total. Ils ont des poignées qui se verrouillent. Si je tire dessus, le placard il ne s'ouvre pas. C'est normal, c'est pour la sécurité quand je roule. Pour le déverrouiller, il y a une petite languette sur le dessus. Je l'enfonce et le placard il s'ouvre. Quand je ferme, on entend le clic. Je tire dessus, il ne s'ouvre pas. En face. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est fermé et pourtant je peux l'ouvrir. Celui-ci c'est le pire. Il n'y a rien, il n'y a pas de clic. Il verrouille pas du tout. Il est toujours ouvert. Pas normal. Le quatrième, qu'est-ce qui se passe? Alors lui, eh ben, a priori tout va bien. Il fait clic, mais quand je tire dessus, il s'ouvre. Bavarien, sur 4 placards de la chambre, il y en a un seul qui est bien posé. Je ne suis pas le seul à faire des conneries, hein. Et le placard qui est dans le salon, c'est pareil. Puis lui, s'il s'ouvre pendant que tu roules, ça peut faire mal, hein. Ça tombe directement sur la tête. Allez, je te liste tout. Tu as les WC, les voyants, la tablette là-haut. Je te laisse expliquer ce qui se passe, c'est très approximatif aussi. Et la porte latérale, quand tu veux l'ouvrir de l'intérieur, faut pas être une mauviette, hein. Faut trouver le coup de main, hein. Le coup de hanche d'ailleurs. Et les angles des fenêtres, ça tient avec du double face. C'est très moyen, hein. Bon, je te laisse expliquer, hein. Bon, ben il est fâché, hein. En même temps, je le comprends, hein. Ça commence à faire beaucoup de détails qui s'accumulent. Je te montre ça rapidement, hein. Le placard au-dessus du salon et au-dessus du conducteur. Je ne devrais pas pouvoir l'ouvrir de cette façon. Le panneau de commande du taux de remplissage de la cassette. J'avais déjà montré, tu appuies et tu as le niveau, le petit premier bouton vert, tout va bien. Après ça passe encore au vert au niveau 2 et au niveau 3 c'est rouge, il faut les vider. Dans la réalité ça passe pas comme ça passe directement du premier vert au dernier rouge. Et quand c'est rouge, eh ben, je te le dis, c'est déjà trop tard, il n'y a plus rien qui rentre. Ça m'est arrivé. Voilà une jolie tablette qui m'indique un niveau d'eau grise ici à 50%. C'est dommage parce que je reviens de l'aire de service et que j'ai vidé toute l'eau grise, donc elle devrait être à 0%. Du coup, je me pose la question de la fiabilité des autres niveaux. Bon, au propre et surtout de la batterie, parce qu'en fait, telle qu'elle est représentée là, elle dit 100% de charge. Je veux bien, c'est parfait, mes panneaux solaires doivent très bien marcher, mais c'est toujours comme ça, je ne l'ai jamais vu baisser. Est-ce normal? Si quelqu'un a l'info, écrivez ça dans les commentaires. Ouverture de la porte latérale depuis l'intérieur. Il y a une poignée. Hop, j'ai déverrouillé, mais elle ne vient pas. C'est sans doute normal, hein. Mais c'est pas si simple à ouvrir. Il faut donner ou un coup d'épaule, ou pousser, ou... Enfin, moi je donne un coup de hanche. Démonstration, coup de hanche comme ça. Hop là. Et voilà, ça s'ouvre. Bon, est-ce que c'est bien raisonnable tout ça? En tout cas, on n'a pas trop le choix. Et la porte pour la refermer, il faut être costaud aussi. Cette pièce qui fait l'angle des fenêtres, qui fait une jolie finition, ne tient pas bien, surtout celle-ci qui est proche de la poignée, elle est facilement accrochée, donc eh ben, elle s'est décrochée facilement, ça se clipse et puis il y a du double face. Bon, voilà, c'est vrai que ça laisse un petit peu aussi à désirer.
Je ne sais pas si je peux coller ça, si c'est une bonne idée. Qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Hier, nous avons présenté divers défauts constatés dans ce fourgon. Ces défauts n'enlèvent pas toutes les qualités par ailleurs qu'a ce fourgon, hein. J'ai envie de dire que j'ai quand même 85% de satisfaction. T'es d'accord? Oui. Bon. Oui. Alors, bonne nouvelle, aujourd'hui, nous sommes allés présenter ce véhicule pour un contrôle de parallélisme. Pas facile à dire. Hein. Eh bien, tout est parfait, tout va bien, donc je n'ai pas d'inquiétude à avoir en ce qui concerne la garantie. Hein, c'était pas une raison pour me fâcher hier. Et demain, c'est Saint-Nazaire avec la concession Fiat qui va contrôler ce moteur et nous dire ce qu'il en est. Suspense jusqu'à demain. On va bien voir. Hein. À demain. À demain, oui. Et pourquoi tu t'habilles toujours comme moi? Bah, c'est toi qui t'habilles comme moi. Ah bah. Bon, elle est gonflée. Toi qui es gonflé. Et regarde, on voit le pont là-bas, c'est la première fois que je le prends. C'est génial, une première. Ouais, bon, on verra bien ce que va dire le garagiste. Hein. Non, mais je te parle pas du moteur, moi je te parle du paysage. Il y a un ciel magnifique. Attention, il y a des radars quand même. Bien sûr que je fais attention, je le sais bien. Bon ben voilà, il faut attendre. Verdict dans 2 heures. On saura si on peut repartir avec les véhicules ou s'il faut qu'on trouve une solution. Bon alors, t'as des nouvelles? Ben, il faut attendre dans 2 heures. 2 heures? Oh, patience, hein. Et confiance, j'ai envie de dire. C'est long quand même. Hein. Moi j'ai confiance. Oh, non. Je pense qu'on va repartir avec. Hey! Huh? Hey! Oops. Yeah. Wow. Huh? Oops. What? Oh no. Bonk. Yeah. Bon ben voilà, on a des nouvelles, elles sont excellentes, je vous rassure tout de suite. Ouais. Donc il s'agissait simplement d'un capteur du filtre à particules qui était défectueux. Par chance, ils en avaient un en stock, ils ont pu le remplacer. Et donc voilà, le véhicule est prêt, on l'attend d'ici 10 secondes. On va pouvoir repartir. La vie, je souris à la vie et la vie me sourit. Hein? Va sourire. Souris, je fais un effort. Voilà. Je souris là. Après ces quelques jours chargés d'émotions, une belle balade en bord de mer s'impose. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si ce n'est pas encore déjà fait. Un petit pouce vers le haut, un commentaire, un partage. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ah, c'est prêt? Je suis prêt. Eh bien, ça va nous faire du bien. On va se remplir les poumons de bon air marin. Allez, on vous embrasse. À très vite. En route. Allez, c'est parti. C'est bon.
que tu as remarqué qu'on est encore habillé pareil, la même sacoche, le même sac à dos, le même vélo? C'est bizarre, non hein? Bizarre.